Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 19 janvier. 2023 sera l'année du renforcement des acquis en Algérie. Le président Tebboune table sur une croissance de plus de 5%. L'Algérie sur le front diplomatique pour la Palestine, alors que l'entité sioniste fait monter d'un cran sa répression dans les territoires occupés. Le Maroc mis à l'index au Parlement européen, les eurodéputés exigent la libération de tous les prisonniers politiques. Chaîne 2022, un seul match au programme ce soir, Ghana-Soudan pour le compte du deuxième jour du groupe C. Et je vous le disais en titre, dans son allocution à l'ouverture des travaux de la réunion gouvernement Wali à Alger, le président de la République Abdelmajid Tebboune est revenu sur le bilan positif des actions engagées au cours de ces 3 dernières années grâce à la stratégie de développement mise en place ainsi que leur impact sur l'amélioration des conditions de vie du citoyen sur l'économie locale. Sohila Akilel. L'année 2023 sera celle du renforcement des acquis et de l'amélioration des conditions de vie du citoyen. C'est ce qu'a déclaré le président de la République Abdelmajid Tebboune ce jeudi. Le président est revenu sur les points forts et les acquis qu'a connus l'Algérie sur le plan économique ces 3 dernières années et les prévisions pour cette année 2023 qui ne fait que commencer. Abdelmajid Tebboune a annoncé que les réserves de change de l'Algérie dépassent les 60 milliards de dollars, tandis que la croissance économique a enregistré un taux de 4,1% en 2022 et devrait dépasser les 5% en 2023. فات 60 مليار دولار بفضل الرجال بفضل العمل بفضل الاستثمار وبفضل الوعي الوطني اللي راه دروك اليوم على كل المستويات. اليوم الاحتياط اللي موجود يسمح للجزائر ولو فيه كارثه بالنسبه للتصدير تاع محروقات ولا كذا يسمح للجزائر عندها 2 سنين استيراد بدون مشاكل. Tebboune a affirmé que l'année en cours sera celle de l'accélération de la réalisation des projets, du renforcement des acquis, celle de la récupération du foncier et de la valorisation du foncier agricole en encourageant la création d'entreprises et d'emplois. Il a par ailleurs insisté sur l'importance que 2023 soit l'année de l'efficacité et de l'amélioration du niveau de vie et du pouvoir d'achat et surtout de la réduction de l'inflation qui est actuellement à 9% alors que beaucoup d'autres pays enregistrent une inflation à 2 chiffres. La question des rémunérations a également été abordée par le président algérien. Ce dernier a annoncé l'augmentation du seuil des salaires pouvant atteindre 47% entre fin 2023 et début 2024. Parmi les résultats ayant permis la création d'une dynamique économique et sociale claire en Algérie fut la réduction de la facture d'importation d'un montant allant de 36 à 38 milliards de dollars contre 63 milliards de dollars par an par le passé, à cause des surfacturations, des importations déguisées et de la dilapidation de l'argent public. Le président de la République a évoqué l'augmentation des exportations hors hydrocarbures ayant atteint pour la première fois une hausse annuelle de 30%. Abdelmajid Tebboune a par ailleurs mis en exergue les bases de la nouvelle gouvernance qui seront consolidées à travers la diversification des sources de financement et l'amélioration des méthodes de gestion. Et abordant la politique étrangère, Abdelmajid Tebboune a abondé dans le sens des principes observés par l'Algérie depuis son indépendance, à savoir le principe de l'autodétermination des peuples. نهار اللي تفصل الأمم المتحدة هذاك هو الكلام. إذن قضية الصحراء ما تخلاش عليها أي ثمن لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر. إذا نحن إن شاء الله نناضل بكل قوتنا من أجل هذه القضايا، قضية الصحراء، قضية الفلسطينية، قضايا العادلة في العالم. هذه هي السياسة تاع بلادنا. Par ailleurs, Abdelmajid Tebboune a espéré que 2023 sera l'année d'une solution politique en Libye. Il a aussi réitéré le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne. فلسطين تصبح عضو كامل الحقوق في الأمم المتحدة.
دولة قائمة كلها دولة ما هو الشتات. الدولة الفلسطينية إن شاء الله تكون إن شاء الله تكون إذا كما مثل ما قلت انتخابات الشقيقة ليبيا وتكون في حل يرضي الجميع. Alors que l'entité sioniste entame une série de mesures dites punitives envers le peuple palestinien, Mohamed Nadir Al-Arbaoui, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a tenu à rappeler la nécessité de s'en remettre à la Cour de justice internationale pour faire valoir la position d'Alger au sein des Nations Unies. Safwan Ben Sabri. Un acharnement vindicatif de la part des autorités sionistes envers le peuple palestinien, c'est ce qui est reproché au gouvernement Netanyahou par Alger et 40 pays membres des Nations Unies dans un communiqué condamnant les mesures punitives de l'entité sioniste. C'est dans ce contexte que Mohamed Nadir Al-Arbaoui, représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, est monté au créneau pour faire valoir la position d'Alger qui s'en remet à la Cour internationale de justice concernant la question palestinienne. L'Algérie a signé en tant que président actuel du sommet arabe et en tant que membre du groupe arabe à New York et avec d'autres pays, une déclaration conjointe où nous réitérons notre soutien constant à la Cour internationale de justice et au droit international comme clé de voûte par le système international. À cet égard, nous regrettons les mesures punitives adoptées par la puissance de l'occupation contre le peuple palestinien. La position arabe exprimée lors du sommet d'Alger a souligné le caractère axial de la question palestinienne. En sa qualité de président du dernier sommet arabe, Alger a également rappelé à travers la voix de son représentant l'attachement de l'Algérie à l'initiative de paix arabe de 2002, une solution consensuelle au sein des pays arabes, un retour aux frontières de 1967 avec El-Quds comme capitale, une solution pacifique somme toute, proposant la terre contre la paix, une solution restée lettre morte auprès des autorités sionistes et de la communauté internationale. Par ailleurs, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya est revenu sur la nécessité de parvenir à la réconciliation nationale, attestant que la déclaration d'Alger constitue une priorité afin d'aller vers un renforcement de la résistance du peuple palestinien. Le Premier ministre a également déclaré que l'achèvement du dossier de réconciliation est une nécessité, tout en mettant en garde sur les conséquences de la poursuite des violations sionistes. Toujours dans le même dossier, 2 Palestiniens ont été tués de sang-froid et 2 autres ont été blessés ce jeudi à l'aube dans les camps de réfugiés de Jenin. Les escalades contre la population s'intensifient en Cisjordanie occupée avec les incursions répétées, les arrestations arbitraires et les violations quotidiennes des droits des Palestiniens. L'entité sioniste continue de faire la sourde oreille. Naïla Eid Hamouda. La répression sioniste s'abat à nouveau sur les territoires palestiniens. L'entité sioniste mène des raids nocturnes quasi quotidiennes depuis le début de l'année en Cisjordanie occupée. 2 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin à l'aube lors d'un raid de l'armée sioniste dans le camp de Jenin. Il s'agit de Jawad Bawagna, 58 ans, enseignant dans une école secondaire et père de 6 enfants, tué d'une balle dans la poitrine, et Edham Jabarin, 26 ans, ex-détenu, ciblé par une balle toujours dans le haut de l'abdomen. Selon des sources de sécurité, les affrontements ont éclaté entre Palestiniens et les forces d'occupation lors des incursions acharnées sur les camps de Jenin. L'occupation sioniste a tiré des balles, des grenades assourdissantes et des bombes lacrymogènes, faisant 3 blessés au ventre, à la cuisse et aux pieds. Ces nouveaux morts à Jenin portent à 17 le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l'année dans des violences avec les forces sionistes en Cisjordanie occupée. Une escalade de violence supplémentaire a été commise par l'occupant sioniste dans sa volonté de neutraliser toute forme de résistance palestinienne. Une vaste campagne d'arrestation a également été lancée. 15 Palestiniens, dont un journaliste, ont été arrêtés aujourd'hui, jeudi, par les forces d'occupation lors de leur descente dans des zones séparées de la Cisjordanie occupée. Moins d'un mois seulement, 170 Palestiniens de Cisjordanie occupée, y compris El-Quds Est, ont été arrêtés par les forces d'occupation, selon le club des prisonniers palestiniens.
La situation est de plus en plus alarmante en Palestine. Selon l'ONU, plus de 150 Palestiniens sont tombés en martyrs l'an dernier dans des opérations sionistes en Cisjordanie occupée, dont 33 sont des enfants. C'est le bilan le plus lourd depuis la fin de la seconde intifada et l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Coup d'envoi de la 5e foire de la production algérienne à Nouakchott. 150 entreprises ont répondu présentes à cet événement économique qui a pour objectif de faire connaître les produits algériens des différents secteurs économiques et de faire leur promotion dans le pays voisin. Une opportunité propice pour les entreprises algériennes d'établir des partenariats fructueux. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamal Arzieg, a d'ailleurs fait le déplacement dans la capitale mauritanienne pour inaugurer l'événement. Les députés du Parlement européen ont appelé les États membres de l'UE à ajouter une série d'amendements dans le rapport annuel sur la politique étrangère commune, notamment sur le Maroc, pays embourbé dans le scandale du Maroc Gate. 356 parlementaires sur 430 condamnent le Merzen et exigent la libération des journalistes, prisonniers politiques et défenseurs des droits de l'homme. Les travaux du 16e congrès du Front Polisario se poursuivent après une prolongation de 2 jours. Les congressistes ont voté la réduction du nombre des membres du secrétariat national sahraoui qui passe de 29 à 27 membres. Pour rappel, le congrès placé sous le slogan « Intensifier la lutte pour chasser l'occupant et parachever la souveraineté » a vu la participation de plus de 2000 congressistes et 300 personnalités d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe. Et direction l'Europe, c'est le jour de grève en France avec des perturbations attendues aux écoles et dans le secteur des transports. Les syndicats donnent ce jeudi le coup d'envoi d'une mobilisation qu'ils espèrent assez puissante pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare et très controversée des retraites, et ce à quelques jours de la présentation du texte au Conseil des ministres. Lors d'une rencontre qui l'a réunie avec des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et des survivants du siège de Leningrad, le président russe Vladimir Poutine a assuré n'avoir aucun doute quant à une victoire de la Russie dans ses opérations en Ukraine. Une déclaration que, je vous rappelle, intervient 11 mois après le début de l'offensive russe. La chef du gouvernement néo-zélandais, Jacinda Ardern, a annoncé ce jeudi sa démission. Celle qui était devenue au mois d'octobre 2017 la plus jeune première ministre du pays avant d'être réélue triomphalement en 2020 compte quitter ses fonctions d'ici le 7 février. Une annonce qui a créé une onde de choc dans l'archipel océanique. C'est sûrement très bien pour son équilibre de vie. C'est un travail très difficile. Eh bien, c'est un choc, c'est plutôt un choc et une surprise. Je ne suis pas la politique de très près, mais je pense beaucoup de bien de la première ministre Jacinda Ardern. Sport, football, le stade Shahid Hamlaoui de Constantine accueille à 20h le match Ghana-Soudan pour le compte du 2e jour du groupe C. Et dans le groupe B hier, le Sénégal a été battu par l'Ouganda, 1-0 au stade 19 mai de Annaba. Les Lions de la Taranga pointent la 2e position et sur la même pelouse, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo se sont neutralisés par un match nul, 0 partout. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revisionner nos programmes sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.